Ravi de vous accueillir ce vendredi 6 décembre au sein du Stade de la Beaujoire, donc lieu emblématique nantais. On clôture les écotours de 2024. Les enjeux, oui, la transition écologique concerne tout le monde, ça s'impose à nous tous, aussi bien individuellement que collectivement, entreprises, organismes de formation, institutionnels. Ça représente aussi un défi majeur pour les entreprises du commerce. Il y a un point de vue réglementaire, certes, mais également éthique. Donc l'idée, c'est vraiment de réussir à concilier compétitivité et virtuosité. Il y a évidemment les enjeux de dérèglement climatique et de réchauffement global de la planète, mais il y a aussi les problématiques de ressources, d'économie circulaire, l'effondrement de la biodiversité et notre responsabilité à préserver cette biodiversité, et puis évidemment toutes les problématiques sociales liées aux impacts et aux inégalités que ça crée. Donc tout ça, je me suis dit, moi je fais des études de communication et de sciences politiques, qu'est-ce que je fais de mes compétences et comment je peux contribuer à un projet de société qui aille vers le mieux. Quand on parle de transition écologique, c'est celui du textile, des vêtements, pas forcément connu pour ses cycles vertueux, on va dire, sur ces enjeux-là. Expliquez-nous un petit peu l'idée, la genèse de votre projet. Effectivement, déjà bonjour à tous, merci à l'Opcommerce de nous inviter. Donc j'ai créé du coup avec mon ami et cofondateur Erwan tous une marque de vêtements, donc Blasted en 2017. Donc on avait 17 ans, on était au lycée, dans les couloirs du lycée, et on a senti vraiment un besoin de la nouvelle génération de pouvoir se reconnaître et d'acheter des nouveaux vêtements justement avec des matériaux qui sont éco-responsables, avec des impressions locales, françaises. Et c'est ça du coup qu'on a voulu mettre en avant. On a commencé 3-4 mois après la reprise du magasin, on a commencé évidemment à passer par les éclairages LED pour pouvoir contenir cette hausse, anticiper la hausse de l'électricité qui allait venir dans les années qui venaient. Donc en l'occurrence, ça nous a permis d'économiser à peu près 20 à 30% sur les consommations du magasin. On a lancé en parallèle la fermeture évidemment des vitrines du froid. Et là aussi, c'est des attentes de nos clients. Aujourd'hui, ils ne comprennent pas que les rayons frais soient ouverts. À la maison, on ne laisse pas le frigo ouvert toute la journée. Et puis, il y a d'autres démarches comme la récupération de chaleur. La récupération de chaleur, par exemple, pour faire du froid dans le magasin, pour faire fonctionner nos frigos, il faut compresser du gaz. Et donc, compresser du gaz, ça veut dire développer de la chaleur. Et donc, on a fait en sorte de récupérer cette chaleur-là pour la réinjecter en hiver dans le magasin, ce qui nous a tout de suite permis de baisser la facture de gaz de 70%. Et cette consommation de gaz, ça nous a permis de la supprimer totalement depuis juin de cette année. Les déchets, typiquement, il faut l'expliquer, parce qu'une habitude, l'humain il met à peu près 20 jours à changer ses habitudes. 20 jours c'est énorme, il faut un suivi, il faut répéter les actions. Et si on veut que ce soit fait, et à long terme, parce que c'est bien de mettre en place un projet, mais il faut que ce soit fait sur des mois et des années, c'est l'objectif de notre projet. Donc c'est répéter sans cesse et avoir un vrai impact dans cette équipe et être fort de propositions aussi auprès de l'équipe. À l'Opcommerce, donc on a cette 6e mission qui est tombée, c'est un cadre réglementaire et ce qui fait que pour la porter correctement, on a besoin d'avoir une ressource humaine. Donc le fait d'être rattaché à la direction générale, du fait que ce soit stratégique, me permet d'agir en transverse, c'est très important là aussi, c'est d'agir auprès de toutes les directions métiers, d'aller toquer à toutes les portes pour venir infuser des enjeux de transition écologique dans chacun des métiers. Donc, en gros, j'agis à la fois sur les enjeux internes et les enjeux externes de l'Opcommerce. Le top départ a été donné par la signature de notre convention d'objectifs et de moyens, qui a fixé un cap quantitatif assez clair, puisqu'au titre de 2024, l'Opcommerce se doit d'accompagner 2000 entreprises adhérentes sur la voie de la transition écologique. Et puisqu'on n'a pas froid aux yeux, on double l'approche et les objectifs pour 2025 avec 4000 entreprises qui devront donc être accompagnées sur cette voie par les équipes motivées et expertes de l'Opcommerce. Alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est de regarder un petit peu finalement les chiffres. Donc, comme vous voyez, quand on regarde un petit peu où en sont nos entreprises, quand on a fait un peu le bilan sur leur niveau de maturité, on a une petite différence entre les Pays de Loire et le national. Et sur Pays de Loire, on n'en est plus à se dire j'y vais pas, mais plutôt à dire comment j'y vais, quoi. Donc en tant que conseillère, ma mission, ça va être
d'écouter et de comprendre le besoin de l'entreprise et de pouvoir proposer une solution qui vient répondre à ce besoin-là. Donc Astrid Charon, moi je suis la directrice opérationnelle du groupe Apica Chapitroc. Donc on est un réseau de franchises, de magasins d'achat-vente de produits d'occasion. Donc on a actuellement 174 points de vente en Europe, donc présents en France, en Belgique, en Allemagne et en Espagne. Et on a aussi des points de vente au Maroc. Donc l'ADN chez nous, c'est la seconde main. Moi je suis la fondatrice de Refitio, donc on est basé à Nantes. Et du coup, nous on répare du petit électroménager exclusivement. Et donc effectivement, on peut dire que c'est dans l'ADN puisque nous on est vraiment un acteur du réemploi du petit électroménager. Kevin, cofondateur de Ngo Shoes. Nous sommes une marque de basket installée à Nantes et qui repose sur 3 piliers, le commerce équitable, la solidarité et l'éco-responsabilité. Depuis la relance de ce dispositif en juin 2020, en Pays de la Loire, on a déjà accompagné plus de 1800 PCRH sur l'ensemble des secteurs, plus de 360 sur le secteur du commerce. Donc c'est vraiment un dispositif phare des politiques de l'État et particulièrement sur l'accompagnement des entreprises. Alors déjà, on est très conscient que chaque entreprise, selon sa taille, son secteur, son niveau de maturité en termes de transition écologique, peut avoir des besoins très, très différents. Il y a une chose qui reste une convergence entre toutes les entreprises, c'est le besoin de partir d'un diagnostic. Je ne peux que conseiller très largement de réaliser un bilan carbone, un bilan gaz à effet de serre. Ça permet de faire une photo en point de départ sur justement où est-ce qu'on en est à l'instant T, plutôt à T0 de sa trajectoire de transition écologique. Les entreprises, notre métier c'est effectivement d'aider les entreprises dans leur marque employeur. Et c'est vrai que quand on parle de marque employeur, très vite il y a le terme de greenwashing qui arrive dans les têtes et l'un de nos accompagnements c'est d'aider à sensibiliser le fait que cette image employeur elle est importante mais elle prend racine dans des actions réelles. Alors même s'il y a cette sensibilité écologique ou ce Made in France, aujourd'hui voilà, le prix reste. Donc comment on fait pour ne pas avoir des articles plus chers mais qui soient aussi responsables et qu'on arrive à concilier et pas opposer justement économie écologie. Et ce qu'on fait au quotidien, nous, c'est qu'on accompagne nos clients à structurer leur stratégie bas carbone et leur stratégie d'efficacité énergétique, donc réduire leur volume de kilowattheure et leur volume de CO2. En fait, moi, quand j'ai créé Oxygène, je voulais prendre un biais un peu différent de ce qu'on peut voir dans les cabinets de conseil aussi classiques. Là, c'est ça, c'était de dire, on va vous mettre à disposition un carbone manager ou un energy manager qui a passé 10, 20, 30% de son temps en fonction de la taille de l'entreprise et des objectifs pour structurer votre démarche comme s'il faisait partie de votre entreprise en fait. Alors, de toute façon, le plus important c'est déjà de faire un constat, d'assumer un petit peu et de se dire on y va étape par étape, chaque étape va compter en fait, toujours. C'est-à-dire que là aujourd'hui, vous êtes réunis aussi par rapport à une problématique posée, ça permet d'échanger et aussi de se dire on y va. Et finalement, on a compris que en fait, notre rôle, c'est pas de faire des bilans carbone, c'est pas du tout notre job, mais en fait, c'est d'aider les entreprises dans la mesure où elles ont envie qu'on les aide, si on peut les aider avec plein de partenaires sur tout ce que ça provoquait comme changement dans les métiers des uns et des autres.